Et puis il y a du beau monde évidemment. L'orga est propre, les locaux sont cool. Et en plus du coup, bah voilà, vous avez tous les books de la FGC, de Guilty, de BB. Voilà, même au next level, en général, il y avait les gars de Tekken, de Melty Blood, de Soul Calibur qui venaient aussi, ça faisait grave plaisir. Bah voilà, il y a mon bro là qui est en train de danser sur sa chaise, la Néos évidemment. Gagayou qui s'est concentré avec son gros sourire, mais il est tellement beau. Ah, il est beau. Allez. Allez, c'est parti. La jeunesse contre la vieillesse. Alors fais gaffe au niveau des pseudos du coup à changer. Ah non, c'est que ça n'a pas été actualisé ici, je crois. Mais si c'est actualisé, ça se remettra. Ça choisit son thème, mais ouais, c'est bon, ça comme ça. Donc je suis en retard sur le stream. Oui, aussi. Non, mais c'était juste sur cette scène-là, je savais pas que c'était. Mais du coup, c'est tout bon. Non, mais le régisseur, incroyable. Bekarog, what the fuck? Ah, Bekarog, ils font beaucoup en plus, hein, comme structure, hein, en termes de contenu, évidemment. C'est pas aller suivre tout ce qu'ils font. Pour la FGC, mais pas que. Allez, en attendant, c'est parti. Loser final, Gagayux face à Arefu, FC3 de nouveau, toujours. Et qui ira rentrer White Black en grande finale. C'est ici que ça va se jouer, mon cher pote. Ouais. Et là, c'est un match-up que j'aime beaucoup regarder parce que c'est beaucoup basé sur la propreté. Hein, parce que, bon, évidemment, Néo, ça reste quand même très fort. Mais lorsque t'as un Néo en face, tu te dis, waouh, faut réussir à avoir les bonnes décisions au bon moment. Alors là, que je trouve ce match-up-là hyper cool parce que c'est beaucoup de propreté. En plus, Gagayux, lui, ça va pas forcément bourrer les Beta Blade. Et Arefu, Arefu qui a failli avoir un gros wall break juste derrière. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser tout ça. Il peut réussir à tenter le comeback justement avec cette première shot, avec un simple side jump. On a tenté le backdash. Oh, le suspect qui passe et le burst bait. Mama, la punition est-elle optimale? Ok, c'est bon. Et le comeback. C'est comeback et surtout comeback avec un reset français. On prend. Et 1-0 du coup pour ce premier set. Et directement, il commence Tip Pro chercher Shop avec ce Spectrosum. Là, malheureusement, il n'y a rien eu derrière. Et donc, du coup, obligé de burst là-dessus. Histoire de ne pas perdre forcément le momentum. Mais non, Gagayou, justement, il va l'emmener jusqu'au corner, jusqu'au wall break. Et évidemment, et toujours pas avec la super. Il ne veut pas mettre la super. Ah, ça peut peut-être. C'est vrai, ouais, je sais pas. Moi, je suis pas très serein. Oh, par contre, joli whiff finish. Hein. Et le 6K sera quand même bien gardé. Pour l'instant, la garde est très bonne pour le joueur de Giovanna. Très bon whiff finish. Alors, c'est même pas whiff finish, c'est un gros counter hein, quand même. Hein, du 2K avec 105H, tire retour dans le neutral. Attention, Chip qui a une barre. Ça peut faire le tap. Et justement, l'overhead qui passe. Et le whiff. Ah, c'est. Oh là, Spaghetti Land pour l'instant de côté. Enfin, une toute petite ligne de sol pour Arefu. Et le 5D qui passe. Propre. Vraiment, nickel ce qu'il a fait. 1-0. Et 1-0 assez... même si le premier round, il y avait moyen, tu vois, parce qu'on était au 0 de vital et qu'on a juste fait comeback. Mine de rien, là, Arefu sur le deuxième round, il n'y a pas trop de discussion possible, j'ai envie de dire. Et même au niveau du plan de jeu, au niveau du match-up du joueur, j'ai l'impression qu'Arefu est un cran au-dessus là pour l'instant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il a toujours les bonnes décisions au bon moment. Il a un très bon pressing, un très bon neutral en plus derrière. Il n'hésitera pas à taper. Il aura très souvent des gros counters. Et au niveau de sa défense, sa défense c'est quand même plutôt pas mal, même si là on s'est pris quand même un gros 5H avec une jolie conversion encore une fois. On n'a pas eu le Ghost Splat, petit drop de combo, mais le petit gros qui va passer. On va continuer à presser avec le Gamma Blade. Pour l'instant, c'est un peu frame trap. Oh, il s'est enfui du coin avec un dash de S. Oh, on n'a pas eu la punition, c'est dommage. Non, il pouvait tuer Arefu avec une barre. On va utiliser le RC et dans le doute, ça a bourré 5P. Il pouvait tuer, mais tant mieux, il a pris le round. La fin justifie les moyens, tant que ça tue, c'est l'essentiel. Surtout qu'en termes de ressources, à par le burst, il n'y a rien d'autre qui conserve entre les rounds. Donc j'ai envie de te dire, ouais, encore une fois, non, on se précipite là. Ça fait 2 dragons whippés là, mine de rien. Du côté de Gagayux, si on l'en paye le prix fort avec presque la moitié des PV en moins. Allez, il manque juste une dernière conversion et c'est terminé. Et Arefu pourra du coup prendre sa balle de 2-0. Et là, il n'entend pas de tête d'oreille Gagayou justement avec une bonne phase offensive. Et il y a peut-être moyen de faire le comeback lui aussi du coup. Ah bah là, en plus, là, le frame trap pour l'instant, c'est une première étape pour aller choper ce comeback avec un potentiel reset. C'était derrière. Dommage, on a essayé de tenter un burst bait, mais ça n'empêchera pas de placer une shot. Et direct, le splat. Et il est là le comeback. Et voilà. Je te l'avais dit, il pouvait comeback. Et il l'aura fait. Ah, et là par contre un 2K6P, c'est Kultura. Et on continue avec évidemment les conversions. Et encore une fois on va devoir faire la course en retard là avec cette grosse ouverture.
Maintenant, faut être aussi carré qu'on l'a été au round précédent. Ouais, en plus là on a énormément de ressources pour Giovanna, on a quasiment 2 barres de tension, on a un burst aussi au niveau de la défense. Oh, même si on continue à se faire un petit peu mixer, encore une fois un gros fret trap, ok là on va pouvoir utiliser le burst. On a essayé de tenter chance une dive pour Arefu, malheureusement. Oh c'était stylé ça. C'était beau ça. C'était beau ce petit setup bait burst en défense. Et 2-0 pour Arefu, pour l'instant très propre. Hein. Ah bah là... Et le problème c'est que Gagayux s'y relance direct, tu vois. Alors que il devait prendre une pause, tu vois, pour souffler, essayer de réfléchir là sur le game plan, sur justement comment appréhender tout ça. Bon, a priori ça va parce que au bout de 10 secondes c'est bon. À peine il arrive à retrouver les chemins de la barre de vie de son adversaire, sur lequel il va pouvoir justement mettre sa meilleure instru, son meilleur deuxième wall break. Et là justement le drop avec le climax qui va venir et le gros dubstep qui va venir sur sa tête. Voilà, avec accès, merci. Ah voilà, là on a été constant du début jusqu'à la fin, pas besoin d'aller chercher un comeback, on n'a même pas dépensé le burst, donc là on est très bien pour potentiellement aller chercher le 2-1 avec une petite mise au sol avec le 2D et encore une fois un Alpha Blade, pas forcément de vous confirme, mais le Waspal est quand même présent, si sage pour casser, bonus positif, on aura bientôt une barre pour potentiellement extendre un pressing ou un petit combo et justement, oh ah bon. Ah bon. Et attends, là-dessus derrière, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a pu Wi-Fi la shop, mais malheureusement, il n'a pas réussi à la punir. Avec première Alpha Blade, la deuxième qui va peut-être tarder à arriver. Même pas, si. RC into Alpha Blade est perfect de Gaiayux et qui lui donne la balle de 2-1 quand même. Il est lancé, je pense. Hein. Ouh, là, il est lancé. Hein. Ouh, là, on va respirer. Hein. Tu m'étonnes, on va boire un coup. On va respirer un bon coup parce que là, il peut y avoir un reverse. Hein. Ah, ça sent. Il y a une petite odeur de reverse. Hein. Ouh, là, en plus, on bouffe déjà le burst de Arefu. Ça, c'est bien. Hein. Par contre, tu prends un gros coup de curry, mais direct le burst pour garder l'avantage positionnel avec un bon match du 2D derrière. Ah, le double hit, c'est un peu dommage. Et il se prendra le Sepultura. Attention quand même parce que là, ça peut être assez ambigu dans ce genre de situation. Mais ça va, on chope le pressing. On a une barre. On va l'extend le pressing avec un simple Gala Bless, c'est positif. Pour l'instant, la garde est plutôt bonne hein, pour Arefu. Il s'enfuit du point au dépit d'un gros 5P. Oh, c'était cross-up, mais d'où c'est cross-up ça? Oh, il a mâché. Il a mâché, pas de confirme, mais au moins. Ah, il y avait un 6P, je pense. Oh, par contre, cette récupération, je viens de voir. C'était stylé, hein, je trouve. Hein. Clairement. Et on arrive du coup à peut-être prendre une balle d'égalisation là, si jamais on arrive à la concrétiser, ce serait vraiment assez intéressant pour lui d'aller jusqu'à la au cinquième et dernier set, pardon. Et en attendant justement Arefu qui a du mal peut-être à un peu plus s'imposer hein, par rapport à auparavant. Allez, là c'est peut-être son moment, justement avec ce corner, avec ce trop bas haut, avec ce décalage 5 cash, et justement il va se les manger au bout d'un moment. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut, c'est le sang de l'adversaire. Et pour l'instant, Arefu s'en est très très bien sur ce début de round, mais il faut impérativement qu'il ne se fasse pas attraper. Et là, au fur et à mesure, ça commence justement, tu vois, la machine à relancer est présente. Ah, il peut aller avoir sa balle de 2-2 là pour l'instant. Gagayux, il a 2 barres. Attention, voilà, Blue RC avec le CCR qui sera bien gardé pour l'instant pour le joueur de Giovanna. Il peut réussir à aller choper sa balle de mal. Malheureusement, il va devoir subir au maximum avec un décalage shot directement cancel. Mais malheureusement, le burst lui permettra de lui sauver la mise. Une dernière chance pour le joueur de JO. Pas de dive, malheureusement, c'était du mauvais côté. Mais ça n'empêche pas d'aller choper un précis. Purple RC, on est obligé de garder. On bouffe au moins le bar de son adversaire. Allez, dernière chance pour Giovanna. La défense pour l'instant est plutôt bonne. Oh, et le match. Oh là 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 là. Tac à marcher. C'était stylé, hein. Et Yo à Coral, merci pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé. Le Stravioso Wild, si je dis pas de bêtises, en ce dimanche. Voilà, je sais pas qui a gagné du coup également. En tout cas, GG, là on est sur la loser finale. Arefu face à Gagayux. Installez-vous confortablement parce que là, du coup, il y a un dernier coup à jouer pour Gagayux qui n'a plus le droit à l'erreur. Il y a 2-7 à 1. Gagayux qui, justement, là-dessus, malheureusement, prend sa sauce. Et à mon avis, là-dessus, ça va faire mal. Et le 0 vital avec le Kidze, mais surtout pas. Attention, peut-être une shot, peut-être un overhead, peut-être. Oh, elle est là, la shot. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et 3-1. Et ben voilà, 3-1 pour Arefu qui va pouvoir